Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est le surpoids. Et on aborde cette question avec un aspect à la fois biologique, j'ai envie de dire, et psychologique. La température du corps fluctue chaque jour. Et elle, à partir de 6-7 heures du matin, elle augmente jusqu'à arriver à un pic vers 17 heures. Et puis ensuite, elle redescend. Ce qui veut dire que le métabolisme du corps suit la même courbe, fait la même chose. Et donc, sur le plan psychologique, on peut le traduire par la pulsion de vie, qui est très forte la journée et qui en fin de journée s'abaisse. Or, on sait que lorsque la pulsion de vie est basse, le niveau d'angoisse, lui, augmente. Donc, ce qui veut dire que, prenons le cas du fin de journée, le repas du soir, d'un point de vue corporel, le besoin est faible. Donc, pas grand-chose à manger, en fait, pour satisfaire les besoins. Par contre, sur le plan psychologique, la demande, du coup, est très élevée. Et c'est probablement le moment de la journée où elle est la plus élevée. Et donc, voilà, quelque chose d'incohérent, en fait, entre les deux niveaux de besoins, biologiques et psychologiques, qui sont complètement différents, qui poussent les gens, finalement, à se nourrir plutôt en excès le soir, ce qui génère des calories mises de côté et éventuellement du surpoids à la longue. Le deuxième point est le suivant. En fait, entre l'image de soi, donc l'image que chacun de nous a de soi-même, et la perception que l'autre a de nous-mêmes, c'est deux choses complètement différentes en général. L'image de soi, c'est indissociable des traumatismes qu'on a subis pendant son existence. Lesquels traumatismes sont forcément, c'est presque la définition, sont forcément associés à de fortes émotions négatives. Or, nous n'avons pas eu les mêmes traumatismes, chacun de nous. Donc, ce qui veut dire que les images qui sont associées à ces traumatismes sont différentes d'un individu à l'autre, d'où cet écart de perception entre, j'ai envie de dire à la fois ce qui nous arrive et le résultat sur le corps et ce que l'autre en perçoit. Le surpoids est perçu à peu près de façon, j'allais dire universelle, peut-être pas, mais en tout cas de façon courante, comme quelque chose de dévalorisant pour la personne. Mais en même temps, et c'est souvent le cas en psychologie, ce surpoids contient en lui un bénéfice secondaire. On peut dire qu'il représente une forme de barrière de protection que je vais qualifier en quelque sorte d'anti-séduction, sachant que, dans ce cas, la proximité de l'autre peut être perçue comme un risque, en fait. Alors, quel est le risque en termes de séduction ? Prenons le cas de la personne qui a déjà une image de soi plutôt faible. Toute nouvelle épreuve de séduction, toute nouvelle circonstance liée à la séduction, comporte en elle un risque, celui de venir confirmer par un échec cette image de soi négative. Et donc, dans ce cas, le retrait de ce système de séduction est plus confortable qu'autre chose. Et donc, voilà l'histoire du bénéfice secondaire du surpoids. En matière de surpoids, pour terminer, on incrimine souvent la mode, les médias, qui pourraient être responsables dans la mesure où ils imposent culturellement des normes de plus en plus strictes et donc influencent un certain nombre de personnes. Alors ce n'est pas faux, bien sûr qu'il y a une influence très forte, mais je pense qu'il ne faut pas considérer la question uniquement dans ce sens-là. C'est-à-dire que la mode, c'est aussi, malgré tout, le reflet de la, entre guillemets, préoccupation. Le mot est pas tout à fait juste, mais vous comprendrez. La préoccupation de l'individu qui, en l'occurrence, sur le
plan occidental et sur le plan moderne est quelque chose de très narcissique et de jeuniste, c'est-à-dire voilà très préoccupé par son apparence. Merci à tous, à très bientôt.